Bonjour les Fortins, bonjour Sylvain, bonjour Mathieu. Allô? Salut Louise. Hey, on est rendu à notre capsule qui va clore une année de capsules ensemble. Écoutez, on a parlé tellement de choses, là, les gens là, qui veulent écouter les capsules, on est allé plus loin pour parler de comment ça donne de l'énergie de faire de l'exercice physique, comment est-ce que ça donne de la clarté mentale ou que ça libère le mental, qu'il y a vraiment une nuance entre les deux. Fait aussi qu'on rayonne autour de soi, qu'on attire à soi comme un aimant les gens pour soit le travail ou autre, donc on devient beaucoup plus charismatique, qu'on est moins fatigué, qu'on a plus de patience. Comment commencer aussi? Si ça te tente de commencer à faire de l'exercice, on a parlé de comment pouvoir commencer à faire de l'exercice, comment l'intégrer dans sa routine. On a parlé aussi que l'exercice, ça permettait de dormir mieux, mais qu'il y avait tellement d'autres bénéfices que juste mieux dormir au niveau de notre journée. D'être plus productif aussi, d'être présent quand on est au travail, puis d'être présent quand on est à la maison. Ça nous aide à ça. Ça nous aide aussi à être plus attirant pour notre conjoint, notre conjointe, et peut-être aider dans l'intimité. Ça l'aide aussi à avoir plus d'endurance au quotidien. Et la dernière capsule, c'était qu'on était vraiment, en faisant de l'exercice, qu'on était un exemple pour notre entourage, mais aussi pour nos enfants. Fait que moi, avec tout ce que vous avez dit, là, j'aimerais vous entendre. Je vous laisse plus que 5 minutes. Je sais que c'était les 5 minutes du coach, mais là, je pense que pour wrapper une année, je vais vous laisser plus de temps. Fait que je veux vous entendre, Sylvain et Mathieu, sur, on va dire que ça s'appelle comme un mot de la fin, mais un mot qui résume beaucoup de choses, puis qu'en même temps, ben peut-être qu'on pourrait donner le goût aux gens là, le petit coup de pied dans le derrière là, pour qu'ils passent à l'action. Là. Fait que je vous laisse Ouais, la c'est ça. parole. Mais la première chose, merci Louise, la première chose que moi je réalise, c'est en relisant la liste comme ça, là, vraiment un à la suite de l'autre, on voit un paquet de bienfaits. Puis il y a même des choses, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées par rapport aux bienfaits de l'activité physique. Euh, puis si on regarde la liste, tu sais, ça a l'air exhaustif et tout ça, puis on a parlé de ces sujets-là de long en large en 5 minutes, mais ça me fait juste rappeler à quel point, dans le fond, pour avoir tous ces bénéfices-là, l'essentiel, c'est de juste faire l'exercice. Tu sais, on n'est pas obligé de connaître tout ça, on n'est pas obligé Mhm. de savoir tout ce que ça va nous amener, mais si ça peut amener des arguments, à quelque part, c'est pour ça qu'on le fait, hein, si ça peut amener des arguments puis des validations aux auditeurs, mais l'important, c'est juste de le faire, c'est de commencer, puis vous allez avoir tous ces bienfaits-là, que vous le sachiez ou non, vous allez avoir ces répercussions-là, si on veut. Là. Fait que c'est comme une action qui amène une conséquence, mais une conséquence positive. Donc, je trouve que en bout de ligne, si je pourrais juste dire ça, c'est que je sais pas comment le dire. Tu sais, que ça vaut la peine, tu sais, ça vaut le coup de dire je prends du temps pour moi, pour faire de l'activité physique, pour avoir tous ces bienfaits-là et plus. C'est vraiment extraordinaire. Effectivement. Mathieu. Oui. Euh, Peut-être un message que j'aimerais passer, là, parce que c'est sûr, c'est comme Sylvain dit, il faut passer à l'action. Je pense que c'est vraiment quand on agit qu'on se rend compte de tous ces bénéfices-là, puis ça peut aider d'avoir des justifications du genre, Oui, mais il y a plus de bénéfices que ce qu'on a énuméré. oui, Puis c'est vraiment en le faisant, en intégrant l'activité physique dans notre vie qu'on le voit puis qu'on le ressent. mhm, Puis pour aider là-dedans, c'est sûr qu'on a donné plein de trucs à travers les 12 capsules. Mais une des choses que je voudrais passer comme message, c'est n'ayez pas peur d'expérimenter. mhm. Parce qu'on a parlé dans une des capsules en particulier, là, comment nos approches étaient différentes, puis comment on avait essayé différentes choses avec le temps. Oui, Je pense qu'il faut se laisser cette chance-là, de pas s'attendre à ce que la première activité qu'on essaye, c'est celle qui va nous accrocher immédiatement, puis qu'on va aimer ça, puis que ça va être, tout va s'enchaîner. De dire, ben garde, peut-être que ma première étape à moi, là, ce qui m'interpelle pour l'instant, c'est de faire de la course à pied.
Puis là, j'essaye ça pendant un certain temps, puis je me rends compte que c'est pas tout à fait mon caractère. Moi, j'ai besoin du social. Tu sais, peut-être que je pourrais recommencer à jouer au hockey. Tu sais, je vais m'informer, je vais voir alentour, y a-t-il une ligue en quelque part que je pourrais joindre, une ligue d'adultes qui me permettrait de jouer au hockey de niveau. Ça peut être des activités que vous avez jamais essayées, mais de se donner la chance d'expérimenter, puis pas se décourager si on n'est pas bon tout de suite aussi. Ouais, c'est ça. C'est de pas prendre d'approche tout ou rien, là. De dire c'est ça. Si ça marche pas tout de suite, l'activité physique, c'est pas pour moi, ou j'abandonne. Ouais. Si ça marche pas tout de suite, essayez d'autres choses. Ouais. Ouais. C'est garanti qu'il y a une forme d'activité physique qui va vous convenir. Puis au départ, peut-être ça demande plus de volonté. Faut se donner un peu plus un coup de pied dans le derrière. Mais éventuellement, quand vous allez trouver le bon niveau d'activité, puis vous allez trouver comment naviguer avec ça, ça va devenir de plus en plus facile. Puis de se donner le droit de changer d'activité. Tu sais, des fois, il y a des activités là, qu'on aimait tellement, mais qu'à cette heure, c'est comme c'est rendu un effort. Fait qu'il faut explorer différentes activités. J'ai des amis, moi, qui ont eu de la difficulté justement à se retrouver une activité physique. Tu sais, j'en ai une, mettons, elle aimait ça, elle, faire de l'aérobie. Mais là, elle déteste ça pour mourir, faire de l'aérobie. Ça ne tente plus pas en tout. Fait qu'elle est allée essayer le Zumba. Elle s'est dit, bon, c'est similaire, mais finalement, elle dit, finalement, c'est plus ça pour moi. Fait que là, elle fait du spinning, puis elle s'est acheté un vélo de spinning. Puis là, ça, elle trippe. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut se donner le droit de voir que nos goûts changent, que nos intérêts changent, puis que notre corps demande d'autres choses aussi, là. Et l'esprit. Oui, c'est important de ne pas le faire de reculons. C'est pas on se prend pas une session là, pour pâtir, là, c'est pas ça l'objectif. Si on peut joindre plaisir, puis c'est sûr que ça vaut la peine de faire des essais. Là. Ça vaut la peine. Bien, justement, de pas partir comme... moi, là, j'aimais ça aller au gym, OK? Puis là, quand mon chum, il s'est inscrit à votre programme avec les élastiques, bien moi, j'avais déjà un set d'élastiques à la maison que j'utilisais plus. Fait que là, je me suis mis à faire le programme avec, puis ça donne qu'on a 2 portes une à côté de l'autre dans la maison. Fait qu'on fait nos exercices en même temps, un à côté de l'autre. On fait les mêmes exercices en même temps. Puis c'est sûr que, mettons, lui, un exercice d'une plus grande intensité que la mienne, mais on fait la même chose en même temps, puis les deux, ça nous convient. Mais ça aussi, on peut le faire en couple si ça convient aux deux. Tu sais, comme toi, tu disais, Mathieu, ta femme s'est mise à la course aussi. Éventuellement, c'est ce qu'elle a fait. Mais moi, je courrai jamais avec mon chum parce que j'ai un problème avec mon dos. Mais le vélo, pour moi, c'est correct. Puis mon chum, il aime plus ou moins ça. Fait que, tu sais, il faut qu'on trouve, si on veut le faire en couple aussi, une activité qui va convenir aux deux, là. Oui, c'est ça. Moi, je cours avec ma conjointe. En fait, on court pas vraiment ensemble, mais on organise des sorties de course à toutes les semaines depuis 4 ans. Ça fait que elle, il y a de ses amis qui viennent courir avec elle, puis moi, il y a de mes amis qui viennent courir avec moi, puis tout le monde, on se donne rendez-vous à une certaine heure, une certaine place pour aller courir. Puis juste ça, même si on court pas physiquement ensemble parce qu'on n'est pas à la même vitesse, tout ça, juste le fait de se donner rendez-vous toutes les semaines, ça nous donne de la motivation, puis on a l'impression de pas être tout seul aussi. Il y a bien des fois où moi ou elle, on va se retrouver tout seul parce que nos chums sont pas venus, tu sais. Puis on court pas nécessairement ensemble. Fait qu'on peut se retrouver seul, mais quand même, on se retrouve au début, puis on se retrouve à la fin, puis c'est une forme d'encouragement, ça. Bien, la motivation des pairs, ça c'est important aussi. Il y en a qui ont besoin de ça. Ça peut être la clé du succès pour plusieurs personnes, de joindre quelqu'un, de prendre un partenaire pour s'encourager puis être redevable envers quelqu'un. Tu veux pas, tu sais, si tu as donné rendez-vous à ton ami au gym là, à 8 heures le matin, tu veux pas lui dire à 7h30, finalement, j'irai pas, tu sais. Parce que tu sais que toi, t'aimerais pas ça, là. Tu sais, lui, il est là au gym puis t'attend, là. Ça te donne une motivation supplémentaire. Puis c'est le plaisir qu'on en retire une fois là aussi, de le faire avec quelqu'un d'autre. Quand même, ça nous tente pas, là, bien souvent, tu sais, quand on commence à le faire, on aime ça.
Oui, ça peut être énorme, ça. Je veux faire du pouce là-dessus parce que j'ai une amie avec qui je marche, mais on n'est jamais ensemble. On se parle au téléphone. Fait qu'elle, elle va marcher dans le bois proche de chez elle, puis moi, je marche dans ma cour d'un champ en arrière, puis on se parle au téléphone le temps qu'on marche. Fait qu'on marche un 4-5 km ensemble, mais pas à la même place. Puis on se parle. Fait que ça nous fait notre petit papotage en même temps. Puis ça nous fait comme une activité sociale en même temps de se tenir en forme. En même temps, pour la sécurité aussi, je pense, les femmes, d'être en train de parler au téléphone, c'est vraiment... Tu vas en forêt aussi. C'est une forme de protection. Là, un homme qui voudrait agresser quelqu'un, là, ben, si elle parle au téléphone, elle peut facilement appeler 911. Ou elle peut dire, je pense que c'est une forme de dissuasion. Là. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais je sais qu'en milieu urbain, surtout, là, c'est un problème. Là. Surtout pour elle, parce qu'elle, c'est justement, c'est une forêt en milieu urbain. Fait que c'est comme un gros parc en plein milieu de Longueuil, puis effectivement, là, ça pourrait être un problème. Ça pourrait. Moi, dans mon champ, à part les marmottes, les marmottes et les renards. Puis, y a-t-il d'autres choses que vous vouliez rajouter? Moi, je pense que Sylvain, il était pour dire quelque chose. Non, je pense que c'est juste, si on revient sur ta thématique de dire rebeller sa vie, c'est un tout, là, je pense que c'est ça, c'est que on peut voir les choses comme super grandes, super compliquées, mais à un moment donné, il faut qu'on revienne comme à l'essentiel aussi, puis comme un peu la thématique qu'on parlait, c'est de passer à l'action. Fait que c'est d'essayer des choses, c'est de passer à l'action, puis c'est de réajuster aux besoins. Donc, si c'est plus cette activité-là, mais on change, puis il y a toutes sortes... Nous, je ne veux pas trop embarquer là-dedans, là, mais comme dans notre approche du 3A, si on veut, là, qui a l'activité physique comme gros pilier, puis l'accomplissement à l'alimentation, mais on a créé un programme là-dessus, puis là-dedans, mais ça me rappelle des thématiques qu'on aborde beaucoup par rapport justement au côté social et tout ça, mais aussi de trouver son type d'exercice en date d'aujourd'hui. Tiens, exemple, est-ce qu'on veut faire des sports solo? Est-ce qu'on veut faire des sports en groupe? Est-ce qu'on voudrait faire justement plus du gym ou versus, tu sais, il y a tellement d'activités disponibles. C'est juste de se faire un petit recap avec soi-même, puis choisir quelque chose, puis y aller, tu sais. Y aller, vas-y. Puis si tu t'es trompé, puis t'aimes plus ça, tu changes, tu sais, réajuster constamment. Je pense que c'est important, là, de pas voir ça comme trop gros, puis juste de se dire comme, OK, je commence, tu sais, je choisis quelque chose. Fait que là, avec les 3A, l'activité physique, l'alimentation et l'accomplissement de soi, le développement personnel, si on veut. Fait que dans vos programmes que vous avez, il y a de tout ça dedans. Oui, c'est autant notre programme d'élastique, de musculation avec élastique, tonus, que les programmes de course à pied que je vais monter, que le 3A comme tel, c'est un programme en soi, là. Mais tous les programmes qu'on offre chez les Fortins, c'est basé là-dessus. C'est notre philosophie. Pour nous autres, c'est ça, c'est notre philosophie de vie, notre philosophie au niveau de la santé, c'est de viser la santé globale. Ça veut dire, c'est pas seulement s'occuper de son corps, mais c'est de s'occuper de notre tête aussi, de s'occuper de notre esprit. Puis aussi de voir plus large que simplement l'activité physique, de se dire que la nutrition, l'alimentation fait une énorme différence au niveau de la santé. Si on va au gym, puis tu sais, religieusement, mais qu'on se nourrit mal, c'est contre-productif. Ça sert à rien. Ouais, c'est mieux d'aller au gym puis de manger mal que de rien faire du tout, mais disons que si on veut... pas cohérent. On a parlé d'abdos à un moment donné, tu sais, si on veut le corps d'un athlète puis tout ça, puis on veut être plus attirant, le gym peut aider, mais la bédaine affondra pas si on mange tout croche, là. Puis on continue à boire de la bière, tu sais. Fait que l'alimentation, c'est un gros morceau. Puis l'accomplissement de soi, c'est de se poser toutes ces questions-là aussi, là. Tu sais, c'est de, s'occuper de son mental, puis de la façon qu'on pense, puis tout, mais c'est de prendre du temps pour soi, pour faire l'exercice de dire, OK, comment j'intègre l'activité physique dans ma vie? Comment j'arrive à manger mieux? Comment j'organise ma vie? Tu sais, c'est ça que c'est l'accomplissement de soi et le développement personnel.
Ben, c'est ça. C'est les trois piliers qui sont à la base de tout ce qu'on fait. Ben, c'est des beaux piliers. C'est des beaux piliers sur lesquels s'appuyer, je trouve. Puis de toute façon, tu sais, quand on monte une échelle, là, il faut toujours qu'on ait 3 points d'appui. Fait que là, vous avez 3 points d'appui justement pour garder l'équilibre. Fait que je trouve ça vraiment le fun de voir le message que vous partagez à travers tout ça. Donc, dans le fond, les gens, rebeller sa vie, c'est de rendre sa vie belle à nouveau en faisant les choses différemment de ce qu'il y a autour de nous, puis d'être aussi, comme la dernière capsule, d'être l'exemple pour notre entourage. Au début, on est tout seul à le faire, puis à un moment donné, ben ça grossit. Les gens, ils veulent joindre le mouvement des 3A, le mouvement de tonus, le mouvement de la mission santé pour un bon mode de vie. Fait que tous les liens, chers auditeurs, sont dans chacune des capsules, les liens pour pouvoir aller voir qu'est-ce que les Fortins offrent comme programme et comme mindset et comme mode de vie. Fait que je vous invite fortement à y aller parce que si vous avez vraiment écouté toutes les capsules, vous voyez que c'est les gars qui ont le cœur à la bonne place, qui sont cohérents dans ce qu'ils disent, qui sont cohérents dans ce qu'ils font et qui veulent vraiment amener les gens, donc qui veulent vous amener, qui veulent t'amener à un autre niveau dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Fait qu'un gros merci Sylvain, un gros merci Mathieu. Merci les Fortins, lesfortins.ca. Puis écoute, ça a été un plaisir de partager les chroniques pendant 1 an avec vous. Il va sûrement y avoir autre chose qui va se passer ensemble. Oui, merci beaucoup à toi, Louise, de nous avoir invités. Oui, merci beaucoup. C'est bien agréable. Merci et à une prochaine fois et peut-être en personne. Bye! Super, à bientôt, salut! J'adore ces 2 gars-là, vraiment, là, c'est le fun, leur énergie est vraiment palpable et grâce aux exercices, justement, ça va nous donner de l'énergie à nous aussi. Pour écouter toutes les pépites qu'ils nous ont données durant toute l'année, rendez-vous sur louiseamercier.com, puis allez écouter avec le tag Les Fortins ou exercices, toutes les pépites qu'ils nous ont données là, au courant de l'année. Vraiment, c'est à réécouter. Même moi, je les réécoute une fois de temps en temps pour me remettre dedans, pour être à la hauteur de la performance que je peux avoir justement dans toute ma vie, là, autant personnelle que professionnelle. Dans les notes de l'épisode aussi, vous allez trouver tous les liens pour retrouver les frères Fortin. Donc, je vous souhaite une bonne santé, je vous souhaite beaucoup d'énergie, puis allez écouter les pépites encore une fois. Merci les frères Fortin pour cette dernière année qui a été vraiment très, très, très appréciée et je suis certaine que les personnes qui écoutent le podcast aussi y ont apprécié toutes vos pépites. Merci beaucoup et au plaisir!